Moi, je m'appelle Fiassi. Laurie, il garde à moi comme des esclaves d'invitation. Mais moi, je connais, mais il n'est pas un esclave. Je veux mon liberté. Je veux mon liberté. Nous sommes en 1817, au premier jour de décembre. Furcy se présente devant la cour royale de Bourbon pour faire reconnaître son droit. Dans la main, il tient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont l'article 1er énonce « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Passés les premiers instants de surprise, l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises sera décrétée 31 ans plus tard. Sully Brunet, substitut du procureur, acquis aux idées révolutionnaires, lui conseille de notifier sa résolution par exploit d'huissier à M. Laurie et inscrit l'affaire au roll. Il se prononce avec l'accord de son procureur général Gilbert Boucher pour la liberté absolue et immédiate de Furcy. Très vite, ils vont être écartés de l'affaire. Le 13 décembre 1817, la Gazette de l'île Bourbon publie, avec le nom de Furcy dans la liste relevée par le bureau du marronnage, l'annonce du départ du procureur général Boucher pour la métropole. Son substitut, Sully Brunet, créole, est exilé à la rivière des Roches sous surveillance policière. Philippe Panon, baron des bassins de Richemont, commissaire général et ordonnateur de l'île Bourbon, veille à ce que soit étouffé dans l'œuf ce qu'il considère comme un attentat à l'ordre colonial. Le 17 décembre 1817, les gêneurs éloignés, les 8 indiscrets clos, un procès plastique peut s'installer. Gillot Létang, ex-avocat général, remplace le procureur Boucher dans l'exercice de ses fonctions. Masqué en défenseur de la loi, il imposera l'ordre colonial modelé en conseil privé. À ses côtés, Laurie porte le masque blême du propriétaire usurpé dans son bien. En face d'eux, Furcy, debout et le visage découvert, à la conquête de sa liberté. Mesdames, Messieurs, la Cour. Aujourd'hui, 17 décembre, en an de grâce 1817, la Cour doit juger d'un procès en restitution de propriété du sieur Laurie sur son bien Furcy esclave. Il n'est pas un esclave, il est libre. Aujourd'hui, 17 décembre, en an de grâce 1817, la Cour doit juger d'un procès en restitution de propriété du sieur Laurie sur son bien Furcy, esclave se prétendant libre. Comme le veut l'ordre royal du 2 juillet 1817, se rapportant à l'administration de la justice, en son article 72, le ministère public, à sa demande, peut intervenir dans les affaires civiles dans le cas de rectification d'actes de l'état civil qui, par des fausses énonciations, attribueraient à un homme de couleur libre ou à un esclave une qualité autre que celle qui lui appartient. Les qualités d'esclave, mais pas mon couleur, mais bien sûr, il est libre. Il est libre. Taisez-vous. Mais il est libre. Lorsque la Cour vous interrogera. La parole est au plaignant, monsieur Laurie. Mais c'est pas Laurie. Laurie considère moi comme esclave à l'icose, moi je ne cause pas, ce qui s'appelle le français. La législation prescrit de faire nommer un patron à tout individu se prétendant libre pour soumettre sa cause aux tribunaux.
La Cour peut se dispenser d'entendre l'esclave comme témoin. Il est libre. Monsieur Lory, la Cour vous écoute. Je remercie la Cour. Par les temps qui courent, l'honnête homme ne sait plus à qui se vouer pour le protéger dans sa légitime propriété. Des malfaisants tentent de semer dans l'esprit des esclaves des principes démagogiques, les amenant à se rebeller contre l'autorité. Je félicite le gouvernement qui a osé couper le mal à sa racine et a pris des mesures sévères contre les magistrats qui ont influencé ce pauvre Furcy. Jusqu'ici, en effet, j'étais satisfait de la soumission et de la fidélité de Furcy. Ma belle-mère, Madame Routier, de qui j'ai reçu Furcy en héritage, l'a bien éduqué. Du petit sauvage, elle en a fait un maître d'hôtel que l'on m'en dit. Il prétend tenir sa liberté d'être né. Sa mère, Madeleine, a été achetée en Inde en 1768 et elle a été affranchie par nos soins en 1789. À ce moment, Furcy avait déjà 3 ans dans notre habitation. Furcy est né notre esclave. Vous connaissez sur les bords de l'homme midi, tous les hommes d'esprit des beaux en droit. Des séditieux ont pourri la tête de nos bons enfants. La liberté est un bienfait auquel on n'arrive que par une bonne conduite et des habitudes laborieuses. J'étais stupéfait quand Furcy me manifesta son intention de faire reconnaître son état de libre, de réclamer son droit, comme il dit. Ces idées ont déjà tué le roi. Veut-on la mort de la colonie? Je demande à la Cour de ramener notre Furcy à la raison, sinon à la justice. Je vous ai apporté pour cela les titres confirmant mes dires. L'acte de vente de sa mère Madeleine du 8 décembre 1768, son affranchissement par Madame Routier du 3 juillet 1789 et l'acte de naissance de Furcy en notre habitation en 1786. La Cour prend acte de ces actes. L'acte de vente de la mère de Furcy, Madeleine, du 8 décembre 1768. L'affranchissement de sa mère par Madame Routier du 3 juillet 1789. Et l'acte de naissance de Furcy en l'habitation en 1786. Furcy, vous êtes bien né en 1786 dans l'habitation de Madame Routier, héritage de Monsieur Lory ici présent. Mais il n'est pas à cette habitation, il vient de dire où il est libre. Mais il est libre. Mais à part ces insinuations, est-ce que vous contestez, Furcy, ces actes dont la Cour prend acte, l'acte de vente de votre mère, Madeleine, du 8 décembre 1768, son affranchissement par Madame Routier du 3 juillet 1789, et votre acte de naissance, 3 ans auparavant, dans l'habitation Routier, en 1786. Non. Toutes ces bonnes parties alimentaires, ça. Je ne comprends pas rien. Mon maman était libre. Moi, il est libre à cause qu'il est un homme. Je ne comprends pas rien. Il s'est laissé mon dalolais s'explique à eux. Elle y connaît bien bon préposement la justice. Vous voulez la moins avoir la liberté. Explique à eux. Merci. J'ai l'honneur de représenter devant la Cour Furcy, homme libre. Vous ne représentez qu'un meuble, maître. J'ai l'honneur de représenter devant la Cour Furcy, homme libre. Si je me répète, c'est que je suis 2 fois honoré. Je me réjouis de servir la justice et de défendre la liberté. Et l'une ne va sans l'autre. Au fait, maître, venez-en au fait. J'ai l'honneur de représenter Furcy, homme libre, nous contestant devant la Cour les 3 titres exposés par M. Lory. Le premier, l'acte de vente a un défaut de base légale. Le roi Louis XV interdit le commerce d'Indiens. Madeleine, la mère de Furcy, a été enlevée illégalement de Chandernagor. Selon l'ordonnance royale du 2 mars 1739 que nous déposons devant la Cour. Ce titre de propriété est de nul effet. Mais cette ordonnance-là concerne les Caraïbes et les Indes occidentales. Maître, les Indiens, dont le roi prohibait le commerce, sont ceux de là-bas, point ceux d'ici. Et le code noir dont vous flattez de connaître les vocables,
Le roi Louis XIV ne les destinait-il pas aux meubles de là-bas, point ceux d'ici? Le soleil donne la lumière et l'ombre. À la cour, nous ne demandons que la justice. Cet acte de propriété sur une personne est une barbarie. Notre justice n'est qu'application de la loi, maître. Il s'agit ici de liberté, c'est un droit au-dessus de la loi. Vous vous laissez emporter par la passion. Prenez garde à vos paroles, maître. Vous ne vous présentez pas à une élection, vous êtes devant la cour. Et la cour n'a que faire des principes démagogiques de la Révolution. Ici, nous n'appliquerons que les lois du royaume restauré. À la cour. Nous contestons toujours, cependant, la légalité face aux lois du royaume de l'acte d'affranchissement de Madeleine en 1789. La dite mère de Furcy, en effet, a accompagné Madame Routier lors d'un voyage en métropole en 1771. Il est admis depuis les édits de 1315, confirmés par les ordonnances de 1738, que les terres du royaume s'enfranchent, que ce principe de la franchise du sol libère l'esclave qui le touche, à moins que ses maîtres n'aient rempli certaines formalités voulues par la dernière ordonnance. Formalités qui sans doute n'ont pas été accomplies. Sinon, pourquoi, dans ses récits sur l'éducation de ses esclaves, M. Laurie aurait-il omis ce voyage libératoire? Les formalités ont-elles été remplies? Madeleine, aliénée en Inde, en toute illégalité nous persistons, en touchant le sol de France, est affranchie. Libre dès 1771, Madeleine n'avait nul besoin d'être affranchie en 1789. Elle était libre depuis 15 ans quand elle donna naissance à Furcy. C'est du vol! Vous débitez des bons sentiments qui ne vous en coûtent rien. Le plaise à la cour. Nous contestons encore le troisième titre. Cet acte de naissance est un faux recueil de mensonges. Né de Madeleine libre selon la loi supérieure, sinon selon le principe de la franchise du sol de votre royaume, Furcy ne peut être esclave. Furcy est né libre. Nous contestons définitivement les trois titres barbares présentés par le sieur Laurie. Nous demandons à la cour de reconnaître l'état d'homme libre de Furcy. Est-ce que l'autre partie a quelque chose à ajouter? Nous demandons à la Cour de ne pas prendre en compte le voyage en métropole. Il était clair au départ de Bourbon que Madeleine suivait sa belle-mère, ma belle-mère, pour la servir et reviendrait avec elle. Vous ne pouvez tenir rigueur de son manque de diligence à une femme seule après 3 mois de voyage pour des formalités administratives. Il était dans l'intention de Madame Routier d'affranchir Madeleine, mais le temps n'était pas venu. Qu'aurait fait cette pauvrère de sa liberté là-bas? L'a-t-elle seulement réclamée? Il est point de possession utile contre titre de liberté, point de prescription contre liberté conquise et reconnue. Madeleine est revenue travailler dans l'habitation, heureuse d'avoir eu le privilège de voir le pays de sa maîtresse. Et une fois qu'elle a pu accumuler un petit pécule pour vivre, nous l'avons affranchie en 1789. Nous ne cherchons pas à nous enrichir au prix de la sueur et du sang des esclaves. Ce que nous avons reçu en héritage, nous voulons juste le conserver à nos enfants. Voilà de quoi il s'agit. De nos droits acquis. Des droits acquis sur des barbares. Le ministère public ayant demandé la parole, la Cour écoute le procureur du roi. La cause est entendue et je résume. Madeleine, mère de Furcy, est achetée en 1768 en Inde. La prohibition soulevée lors du procès de la traite d'Indiens ne s'applique qu'aux Caraïbes des Indes occidentales. On ne peut comprendre effectivement l'édit royal du 2 mars 1789 pour les habitants des Indes orientales, où l'esclavage est un fait ancien et incontestable. Telle est la misère de ces contrées, qu'on considère comme un grand malheur les restrictions de la traite. Parce que beaucoup meurent de faim depuis qu'ils ne peuvent plus trafiquer d'eux-mêmes, ou d'une partie de leur famille pour nourrir l'autre partie. C'est une chose déplorable.
Mais le fait est là. Madeleine a été vendue comme esclave d'Inde. Mon maman t'es pas à vendre comme des esclaves, mon maman t'es libre. Madeleine a été vendue comme esclave d'Inde. Quant à son soi-disant affranchissement, lorsque ses pieds ont touché la terre de France en 1771, la Cour doit le rejeter. D'abord, les ordonnances de 1315 et de 1318, desquelles le principe de franchise du sol tire son origine, étaient destinées aux serfs et non aux esclaves des colonies, puisque les colonies n'existaient pas encore. Et ensuite, les formalités exigées par les édits de 1716 et de 1738 doivent être présumées accomplies, puisque la dame routier a dû faire ce qui convenait. Sinon, on lui aurait confisqué son esclave au profit du roi pour non-recensement. L'affranchissement de 1789 est donc le seul que la Cour peut considérer valablement. Furcy, né de Madeleine, encore esclave en 1786, ne peut que suivre cette condition de meuble. C'est un meuble. C'est bien fabriqué un meuble, c'est bien fabriqué un homme. Messieurs, s'il s'agissait réellement de cette cause, de se prononcer sur le sort d'un homme et de décider soit pour lui, soit contre lui une question de liberté, j'avoue qu'il m'en aurait coûté de soutenir et de perpétuer sa détention. Mais il n'en est rien. Nos ancêtres se sont procuré les bras qui leur manquaient dans des contrées sauvages qui n'étaient habitées que par des nègres et où régnait la servitude. Il eût été dangereux de leur donner la liberté, parce qu'ils étaient habitués à vivre dans la barbarie. À où les barbares? La loi les barbares, la cour les barbares. Furcy, taisez-vous. Mille est libre. Toute la constitution de nos colonies se retrouve dans l'article 44 du Code noir. L'édit de mars 1685 fait pour les Antilles et l'article 39 des lettres patentes de décembre 1723 concernant les îles de France et de Bourbon portant que les esclaves sont meubles. Il ne connaît pas le code noir, il ne connaît pas la façon qui invente, il connaît assez l'affaire mille et libre. Furcy est un meuble. Un meuble qui réclame Pire. sa liberté. Il est manipulé. Furcy s'est présenté devant le tribunal avec une paraphrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamant sa liberté et celle de plus de 50 000 individus. Il faut libérer tout. Taisez-vous. Mille est libre. Je Ce vais n'est évacuer pas la salle. assez que de faire prêcher à cet esclave les dogmes démagogiques de la Révolution. On met dans sa bouche des invectives contre les autorités et surtout contre les hommes à fortune. Notre ordonnateur, le commissaire général Philippe Panon, baron des bassins de Richemont, a raison. C'est un attentat à l'ordre colonial. La Cour doit sévir pour réprimer ces actes d'insubordination. La Cour, en restituant au sieur Laurie son esclave, ne protégera pas seulement ses droits acquis, elle sauvera la colonie de la ruine, du trouble et du désordre. Le ministère public, dans l'intérêt de la loi et de la colonie, demande donc à la Cour de rejeter les prétentions de Furcy et de le restituer à son propriétaire et maître, le sieur Laurie. Le ministère public a été entendu. La Cour se retire pour mettre la matière en délibération.
La Cour, considérant qu'il y a titre au procès que le 8 décembre 1768, la nommée Madeleine, mère de Furcy, a été vendue dans l'Inde à la dame Routier. Que ce titre, appuyé d'ailleurs de la possession et de la jouissance non contestée que la dame Routier a eue de la dite Madeleine, n'est détruit ni par un autre titre, ni par aucune masse de présomptions équivalentes à preuve. Considérant que des déclarations de la feu dame Routier contenues en la requête présentée aux administrateurs de la colonie le 3 juillet 1789 au fin d'affranchissement de Madeleine, il résulte que cette dernière, après l'avoir accompagnée en Europe, en est revenue sans contester son état. On doit s'arrêter à penser, d'après les règles de droit, que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu que le tout, à cet égard, resterait à la prudence de la dame Routier, ou serait renvoyé à un temps où les fruits de Madeleine auraient fourni une indemnité suffisante pour les frais de son affranchissement et de sa subsistance à venir. Considérant enfin que Furcy, étant né pendant l'esclavage de sa mère, en a retenu la condition, qu'il suit de là que Furcy est aujourd'hui sans droit à réclamer un état qui ne tient pas plus de la disposition de la loi que de la volonté de la feu dame Routier. Considérant que la succession de la feu dame Routier par le sieur Laurie n'est en nul point contestée, tout considéré, la Cour faisant droit au profit du sieur Laurie de jouir de son bien, dit et ordonne que Furcy soit remis à son maître légitime. Mais ça, c'est pas enfin maman, je n'ai pas un maître, moi. Je vais te dire 1000 livres. 1000 livres. 1000 livres. Cet arrêt fut confirmé en appel par la Cour royale de Bourbon le 18 février 1818. Furcy est remise à son maître légal. Cependant, Laurie, gêné dans sa propriété, tenant sans doute au mauvais exemple de la contestation qui a surgi, expédie Furcy à l'île Maurice. Ironie de l'histoire, il néglige de faire recenser son bien. Les autorités britanniques, n'ayant pas enregistré l'entrée de Furcy comme esclave, le considèrent libre. Furcy travaille et devient confiseur. Il ne décide pas pour autant d'abandonner son combat. Dès qu'il le peut, il se rend à Paris et pourvoit en cassation de la décision de la Cour royale de Bourbon. La requête est admise le 12 août 1835. Le 6 mai 1840, la Cour de cassation, pour non-respect du principe de la franchise du sol français, annule l'arrêt rendu par la Cour royale de Bourbon et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Le 23 décembre 1843, la Cour d'appel de Paris déclare Furcy libre, libre dès sa naissance. Furcy Tissot la merde gagne la liberté. Jordi, la liberté, elle est la même. À nous faire respecter notre liberté ici même. À nous plastique notre liberté ici donc. Liberté plastique a été présentée pour vous ce matin par Eddie Babel dans le rôle de Furcy. Le narrateur Jean-Claude Jolet. Laurie Lemaître, Guy Trichet. L'avocat général Philippe Cerise. La Cour est responsable de l'installation où vous êtes, Sophie Bagan. Il nous a accompagnés en musique, Max Terezo.
Merci aussi bien Griot de venir nous... Filmé. L'avocat de Furcy. L'avocat de Furcy et l'auteur du texte, Joari Ravalosa. On a un public dentaire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et pour entendre vos impressions. Et puis il y a aussi un petit cahier, un livre d'or à la sortie où vous êtes aimable si vous consignez ce que vous en avez pensé. Voilà, merci de votre attention.